Salut Internet, c'est VHS et on se retrouve pour un nouvel épisode de VCA Vidéo Créative édition 3D dans Blender. Au menu aujourd'hui, on parle de passe de rendu. Je le sais, on a déjà parlé de rendu précédemment, mais on va aller juste un petit peu plus en profondeur afin de préparer le live de la semaine prochaine où est-ce qu'on va parler de compositing. Cela étant dit, si vous aimez la série, je vous rappelle de liker, commenter, partager, de cliquer sur la petite cloche et de me rejoindre sur Twitch, YouTube et Facebook. Les liens sont dans la description. Cela étant dit, c'est parti. Donc, première chose, il faut comprendre que toute la préparation des rendus va se passer dans la partie juste en haut ici, dans le outliner et dans le menu des propriétés. On va presque pas toucher à ce qui se passe ici. Pour l'instant, dans ma scène, j'ai simplement un plane qui va me servir de sol, une lumière, ma caméra et un cube. Ce sera assez pour vous présenter la base des passes de rendu. Donc, première chose, on va juste nommer nos objets. Donc, on va appeler notre cube sujet. Le plane, on va l'appeler sol. Et pour le reste, ça devrait aller. Donc, première chose, afin de préparer notre scène, on peut se créer ce qu'on appelle des collections. Les collections vont nous permettre, dépendant de nos render layers, de changer les propriétés de visibilité de certains objets. Vous allez voir, c'est plutôt simple à comprendre. Donc, première chose, je vais donc rajouter deux collections. Une que je vais renommer, donc double-clic, voilà. Donc, je vais la renommer col pour collection, underscore sol. Et l'autre, je vais la renommer col, toujours pour collection, underscore. Donc, col underscore sujet. Mon sujet, je vais le glisser dans col sujet. Et mon sol, je vais le glisser dans col sol. Maintenant que c'est fait, si je me mets en vue de caméra et que je passe tout de suite en cycles, je vais lancer juste un aperçu en rendu. Voilà. Pour l'instant, rien de trop surprenant. Cependant, si je fais un clic droit sur, disons, mon sujet, donc ma colle sujet en fait, et que je vais dans View Layer, je peux mettre cette zone-là en Disable from View Layer. Et maintenant, mon cube disparaît et en rendu, il est disparu également. Si je fais un autre clic droit, que je retourne dans ma View Layer, je suis dans le bon. View Layer, Enable in View Layer, donc je le remets. Ensuite de ça, je peux aller le mettre en Set Indirect Only. Et là, mon cube reste là. Cependant, si je fais mon rendu, il est invisible, mais il projette quand même une ombre. Ça va avoir une importance tout à l'heure, vous allez voir. Cela étant dit, si je viens le sélectionner et que je vais dans View Layer et que je le mets à Set Hold Out, et que j'en profite aussi pour aller dans View Layer, Clear Indirect Only, pour désactiver le Indirect Only, et que je fais un rendu. Mon cube va non seulement disparaître, mais il va trouer mon rendu. Maintenant, si j'avais sélectionné un film transparent pour mes rendus, j'aurais littéralement un damier de transparence. On va le faire ensemble tout de suite. Vous trouverez les options de transparence dans la petite imprimante juste ici. Non, c'était-tu dans l'imprimante ou... Non, c'était dans la petite caméra, dans l'onglet Film. Et si vous descendez jusqu'à Transparent, vous activez Transparent et regardez ce que ça donne. Render. J'ai maintenant un damier de transparence. Vous allez voir, encore une fois, ça va avoir une certaine importance. Pour mon premier layer, donc celui qui s'appelle View Layer pour l'instant, on va juste laisser tout activer. Donc je vais aller dans mes View Layer et je vais Clear Hold Out pour avoir ce résultat-ci. Ensuite, si vous allez dans le quatrième onglet, donc on a la clé, le tournevis, la caméra, la petite imprimante et le View Layer,
À l'intérieur, vous avez certains automatismes qui sont préfabriqués pour vous. Entre autres, on a par exemple le Ambient Occlusion qu'on peut activer. On a le Shadow Catcher, on ne va pas l'activer. On a les différents types de shading, donc le diffuse, le glossy, le transmission. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un petit peu trop avancé pour l'instant. Je vais me contenter pour l'instant d'activer le Ambient Occlusion. Et pour la démo, je vais aussi ajouter ce qu'on appelle le Cryptomat objet. Donc Cryptomat objet. En plus de lequel je vais prendre, aller chercher un denoising data, juste ici. Donc, avec ça, ça termine le setting de ma première passe de rendu. On va l'appeler général. J'aurais pu l'appeler à peu près n'importe comment, mais pour l'instant, ça va suffire. Maintenant, je vais me créer une nouvelle passe de rendu en cliquant sur le petit papier qui est ici, un nouveau layer. Et je vais dire blank. Ma scène est maintenant complètement vide. Je vais en profiter aussi pour vous montrer quelques petits raccourcis parce que oui, c'est cool de faire clic droit, View Layer et sélectionner mes éléments, mais il y a une façon plus rapide de fonctionner. Si vous cliquez sur le petit entonnoir, juste ici, vous pouvez activer tous les éléments juste ici et vous pouvez avoir exactement les mêmes options avec les boutons que vous avez sur le côté. Première chose, si je veux activer quelque chose dans ma scène de rendu, dans ma passe de rendu, pardon, j'ai juste à cliquer sur la petite case à cocher et maintenant mes éléments apparaissent. Si je veux les mettre en Indirect Only, je peux prendre par exemple mon sujet et le mettre en Indirect Only avec la petite flèche en V qu'il y a à droite complètement. Donc si je regarde, Render, effectivement, mon objet est en Indirect Only. Si je le mets avec la petite sphère qui est ici, il sera en Hold Out. Comme vous pouvez le voir. Dans ce cas-ci, cette passe de rendu-là, on va l'appeler Sol Painter et on va activer le Indirect Only sur mon sujet. Voilà qui est fait. Je viens voir le résultat. Render. Mon objet est maintenant caché et je vais pouvoir faire ma dernière passe de rendu. Si je viens là-dedans ici, ah non, je viens juste me faire, je vais la voir. Eh oh, merci. Une nouvelle passe, donc je clique ici. New Blank. On va l'appeler celle-ci sujet. Et cette fois-ci, on va sélectionner toutes mes passes, toutes mes collections, pardon, comme tout à l'heure. Et cette fois-ci, ce sera mon sol. Ah, et j'ai emporté pour le nommer correctement. J'ai fait une faute de frappe tout à l'heure. Col. Voilà. Et cette fois-ci, ce sera mon sol qui sera en Indirect Only, ce qui va me permettre d'avoir seulement mon cube. Donc, maintenant, chacune des passes de rendu, en fait, chacun de mes render layers, moi j'appelle ça des passes de rendu parce que je suis un vieux de la vieille, entre guillemets, mais dans Blender, c'est appelé des render layers. Chacun de mes render layers va être rendu sous forme d'une image séparée. Donc, avant de lancer le rendu, je vais juste aller baisser mon nombre de samples parce que ça ne me tente pas de me coucher à 3 h du mat pour faire un rendu test. Je vais le mettre à 28 au maximum. Et on va rendre les passes de rendu. Je vais mettre cette partie-là en accéléré. Je vous retrouve tout de suite après. One eternity later. Et le rendu est terminé. Donc, déjà, la fenêtre de rendu à l'intérieur, vous pouvez déjà voir vos passes de rendu ou vos render layers. Vous allez, par exemple, juste ici, vous voyez que vous avez général, vous avez sol et vous avez sujet. Donc, vos 3 passes de rendu sont là et vous pourriez très bien passer par là et les enregistrer manuellement directement ici. Donc, aller dans Images, Save As et là, vous pouvez les enregistrer directement à partir de là. Cependant, vous avez aussi, juste revenir à Général, juste à côté, vous avez le Combine qui vous dit quelle section vous êtes en train de regarder. Vous vous rappelez qu'on avait coché quelques éléments pour Général. Donc, on a Combine qui est la passe de base. On a aussi le AO. On a aussi le Crypto Objet. Ça, je vais en parler dans un instant.
qui a une signification, mais j'en parle tout à l'heure. Vous avez aussi le noisy image, qui est littéralement l'image qui n'a pas été dénoisée, comme vous pouvez le voir. Vous avez également le denoising normal, albedo et depth qui va nous être utile tout à l'heure. Cela étant dit, le fait d'avoir séparé ces images-là en passes différentes, l'avantage, c'est qu'on peut maintenant les retravailler. Donc, je vais juste fermer la section rendue. Donc, je ferme cette fenêtre-là et je vais aller directement dans Compositing. Je le sais, j'avais dit qu'on en parlerait la semaine prochaine, mais il y a quand même quelques trucs que je dois vous expliquer à l'intérieur de cette zone-là. Dans Compositing, première chose, on va activer Use Nodes, parce que maintenant, je peux utiliser les nodes pour mélanger mes images. Donc, par exemple, si je fais CTRL-SHIFT-clic, je peux voir les différentes parties de mon rendu avec mon viewer qui me l'affiche en arrière-plan. Pour changer la vue, vous pouvez aller dans View, changer le zoom et bouger votre zone de prévisualisation. Comme je dis, on va parler un peu plus en profondeur du compositing la semaine prochaine, entre autres comment se faire une interface un petit peu plus confortable que ça, mais pour l'instant, ça va suffire à expliquer la base. Donc, première chose, une des choses que vous pourriez vouloir faire, ce serait d'enregistrer chacune de vos passes automatiquement au bon endroit avec le bon nom. Et pour ça, vous pouvez aller dans Add. Là, au lieu de chercher le node dans les sous-menus, vous allez taper simplement File Output et sélectionner celui-ci. Et maintenant, vous pouvez sélectionner par exemple votre image de base et dire que vous allez l'enregistrer à quelque part, par exemple sur le desktop, faire un dossier, appeler ça Render Demo. Là. Et à l'intérieur de ça, on va faire nos différentes passes. On va avoir notre AO qu'on a fait. On va faire notre base layer. On va faire lequel qu'on pourrait faire. On pourrait séparer aussi avec notre sujet et notre sol, par exemple. Voilà. Bon. Dans ce cas-ci, comme on est dans la passe générale, on va la mettre directement dans notre base layer, accept, et si je sélectionne ce node-là, que je vais dans node sur le menu sur le côté. D'ailleurs, si vous n'avez pas ce menu-là, le raccourci clavier, c'est N pour l'ouvrir et le fermer. Et vous pouvez changer le nom de votre subpath. Le nom de votre subpath, dans le fond, c'est le nom de l'image qui va être enregistrée. Donc, dans ce cas-ci, ça va être base layer et je termine par un point. Pourquoi un point? Parce que après le nom qu'on a ici, il va rajouter ce qu'on appelle le padding, c'est-à-dire le numéro du frame. En ce moment, j'ai 250 frames, donc ce frame-là va être 0, 0, 1. Et si j'avais, par exemple, 1000 frames, ben, ce serait 0, 0, 0, 1. Comme ça, la série d'images qui seront enregistrées vont être lisibles comme étant une séquence d'images par un logiciel de compositing ou un logiciel de montage externe comme Premiere ou After Effects. Il y en a qui me demandent à chaque fois pourquoi on ne les rend pas directement en film. Eh bien, c'est très simple. Si je les rends directement en MP4, que je lance mon rendu, que j'ai 250 frames, ça va se faire. Sauf que disons que mon rendu il plante à la frame 200. Eh bien, mon MP4 est irrécupérable et je dois relancer tous mes rendus. Cependant, si j'ai des images, ben, je peux simplement relancer le frame 200 et attendre que ma séquence se termine. C'est un petit peu plus pratique de cette façon-là. Donc, maintenant que j'ai un premier file output, je peux aller chercher un deuxième file output et aller le faire pour chacun. Par exemple, mon ambient occlusion. Voilà. Et je peux aller le mettre dans, encore une fois, le même dossier que j'ai créé. Donc, je peux aller juste le chercher ici, copier, CTRL-C, aller le mettre directement ici et lui dire que ça va être mon ambient occlusion AO, point. Et voilà. Et je pourrais faire ça avec chacun des éléments dont j'ai besoin. Cependant, comme c'est du compositing, donc du traitement d'image, je peux aussi retravailler mes images directement ici. Par exemple, mon ambient occlusion, si je le sélectionne, voilà. Le problème de l'ambient occlusion dans Blender, c'est qu'il est systématiquement pas dénoisé. Donc, si je regarde d'un peu plus près, on voit que mon ambient occlusion contient énormément de grains. Rassurez-vous, c'est normal, c'est comme ça qu'ils sont générés dans ce logiciel-là.
Mais c'est pour ça aussi que j'ai rajouté mon noise image, mon denoising normal et mon albedo, parce que en fait, ça, ce sont mes denoising data, et ça me permet de denoiser mon ambient occlusion avec le maximum de qualité possible. Petit truc, si vous allez dans Add et vous faites denoise, vous avez le même denoiser qui est utilisé pour les rendus, et je peux aller chercher mon denoising normal. Pour l'albédo, je ne vais pas l'utiliser. Je vais aller chercher un RGB et je vais le mettre en blanc. Pourquoi? Simplement parce que mon ambient occlusion, par défaut, c'est juste du blanc. Donc, je ne vais pas prendre les couleurs de base de mon rendu parce que c'est pas ça dont j'ai besoin. Dans les faits, ça change pas grand-chose, mais ça peut être pratique ça peut être plus simple de le faire comme ça. Moi, je le fais tout le temps comme ça. Donc, ça fonctionne, je me pose pas de questions. Maintenant que c'est fait, je viens voir le résultat et vous allez voir que maintenant, mon ambient occlusion sera denoisé et je n'ai plus de lien à l'intérieur. Donc, plutôt que d'enregistrer mon ambient occlusion comme je l'ai fait à la base, je peux aller chercher mon denoising data et le mettre directement ici. Cependant, c'est quoi l'avantage de séparer mon rendu en différentes parties? Eh bien, c'est relativement simple, en fait. C'est que si je le sépare pas de cette façon-là, je pourrais pas retoucher mon image après l'avoir rendu. Or, quand je fais des rendus, ça peut être relativement long. Donc, je veux me laisser un maximum de contrôle après coup. Par exemple, là, en ce moment, je les enregistre directement dans des fichiers séparés, ce qui me permet ensuite d'ouvrir une nouvelle scène pour faire juste mon compositing, réimporter ces images-là et avoir des rendus en temps réel. Déjà, quand même assez pratique. Cependant, je peux aussi faire mon compositing directement dans cette scène-là. Par exemple, je peux dire que je vais aller chercher mon sujet seulement. Ah, c'est vrai, c'est une autre phase de rendu, mon erreur. Juste prendre ma phase de rendu. Donc, en ce moment, je suis en général. Je vais prendre mon sujet. Et maintenant, si je regarde, j'ai mon sujet tout seul qui flotte. Mais je vais aussi prendre un autre passe de rendu. Pour rajouter les passes de rendu, j'ai juste fait un copier-coller. Posez-vous pas d'autres questions que ça. J'ai pas été chercher un raccourci clavier très obscur. C'est CTRL-C, CTRL-V tout simplement. Aller chercher mon sol. Et je peux mettre mon sujet par-dessus mon sol. Par exemple, avec un alpha over, qui est juste ici. On va y prendre le calque, donc le layer qu'on veut mettre par-dessus, je le mets dans l'entrée du bas. Et celui que je veux mettre en dessous, je le mets dans l'entrée du haut. Je le sais, c'est contradictoire, mais c'est comme ça que le Shell Blender fonctionne en termes de layer. C'est toujours celui du bas qui vient par-dessus. Et si je regarde le résultat, ça me donne littéralement la même chose que si j'avais fait mon rendu tout seul. Cependant, maintenant que mes deux sont séparés, je peux décider d'aller mettre, par exemple, un mix color sur mon cube, juste ici, et je vais le mettre en overlay. Overlay. Et je peux maintenant mettre, par exemple, une couleur sur mon cube qui va aller affecter la couleur de mon cube, par exemple. Ou si je le mets en multiply, par exemple. Voilà. Et je peux, de cette façon-là, ajuster mes rendus un petit peu plus en profondeur. Bon, je le sais qu'en ce moment, ça a l'air un peu inutile, mais croyez-moi, c'est excessivement puissant et on peut faire des trucs excessivement complexes. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est si je m'étais filmé, par exemple, sur fond vert et que je voulais, à tout hasard, m'intégrer dans un bateau en 3D, dans un parc d'attractions, eh bien, je pourrais le faire grâce au compositing. Et ça me permet également de peaufiner la qualité de mes rendus. Donc, un autre exemple, si je veux rajouter mon ambient occlusion au moment du compositing, je peux utiliser un autre mix color. Allez me mettre mon compositing de base. Ensuite, mon ambient occlusion, me mettre ça en multiply, ce qui va me donner
l'intégration de mon ambient occlusion. Et si jamais je trouve que mon ambient occlusion est trop fort, eh bien, je peux le mettre à 0.5, par exemple. Et là, il va être un peu plus atténué. Et une fois que j'ai terminé ça, je peux me faire un autre file output et aller chercher le même dossier que tout à l'heure. Ah, j'aurais peut-être pas dû. Ok, je vais aller faire ça. Sortie comp. On va mettre directement à l'intérieur de ça. Et dans mon file output, on va changer le subpath et on va l'appeler comped image. Point. Et j'en profite aussi pour juste aller replacer correctement mon ambient occlusion. Là, en haut. Là. Et une fois que j'ai ça déterminé, je peux relancer mes rendus et tout ce script-là va être refait automatiquement pour chacune de mes images. Là, je ne vais pas faire un rendu de 250 frames, je vais me contenter d'un 3 frames et je vais lancer un rendu juste pour vous montrer qu'est-ce que ça me donne au final en termes de sortie. Je vous retrouve tout de suite après. Donc, on va dans Render et cette fois-ci, je vais faire Render Animation et je vous retrouve dans une petite minute. One eternity later. Donc, les rendus sont terminés et si on regarde les dossiers que j'ai créés il y a une minute, si je vais dans AO par exemple, je me retrouve avec mes 3 images qui ont été générées. Si j'en ouvre une au hasard, on voit que effectivement mes 3 images ont été générées. Bon, comme j'ai pas d'animation, c'est exactement la même 3 fois, mais ça reste que mon animation a été rendue sous forme d'une séquence d'images. Et si je vais dans sortie comp, eh bien, je me retrouve avec l'image que j'ai créée, avec l'intégration, le changement de couleur de mon cube et l'intégration de mon ambient occlusion. C'est pas une présentation du compositing en tant que tel, mais je voulais vous expliquer à quoi ça sert de sortir des passes de rendu, dans ce cas-ci des render layers. Cela étant dit, si vous avez aimé l'épisode, likez, commentez, partagez, cliquez sur la petite cloche, rejoignez-moi sur Twitch, YouTube et Facebook, les liens sont dans la description. C'était VHS et je vous dis à la semaine prochaine où est-ce qu'on va voir le compositing dans Blender. Allez, à la semaine prochaine.